Ils se sont moqués du garçon silencieux. Ils ne savaient pas qu'il était un champion de jiu-jitsu. Martin Dupont avait toujours été la cible parfaite. Avec seulement 15 ans, son 1,60 m de taille et sa constitution mince faisaient de lui une proie facile au lycée Saint-Michel. Ses lunettes à monture épaisse et sa tendance à bégayer quand il était nerveux n'arrangèrent rien. Mais ce que personne dans cet établissement scolaire ne savait, c'était que derrière cette apparence fragile se cachait un secret formidable. Martin était ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, champion national junior pendant 3 années consécutives. Sa famille avait déménagé de Lyon à Paris à peine 2 mois auparavant, et Martin avait supplié ses parents de garder ses exploits sportifs privés. « Je veux repartir de zéro, être un garçon normal », leur avait-il dit. Son père, instructeur d'arts martiaux, avait accédé avec réticence. Sa mère, médecin de profession, avait insisté pour qu'il continue au moins à s'entraîner dans une salle de sport locale, loin du lycée. Le lycée Saint-Michel était un bâtiment imposant de 3 étages, avec une cour centrale spacieuse. Les couloirs étroits, la cantine bruyante et les escaliers entre les étages étaient devenus des zones de danger pour Martin depuis son premier jour. Là régnait d'une main de fer le groupe de Antoine Lemaire, un redoublant de 17 ans, qui trouvait un plaisir spécial à tourmenter les plus faibles. À ses côtés, il y avait toujours Kevin Legrand-Dubois et Thomas Moreau, sa suite inséparable. « Regardez qui arrive, le petit Lyonnais bègue », annonça Antoine ce matin d'octobre, alors que Martin essayait d'arriver à son cours de mathématiques sans se faire remarquer. Martin baissa le regard et accéléra le pas, mais il était trop tard. Kevin étendit sa jambe au moment précis, l'envoyant au sol avec tous ses livres. Les rires ne se firent pas attendre. « Je veux vous en paix pris. Laissez-moi tranquille », bégaya Martin, en ramassant ses affaires du sol. « Je veux vous en paix pris », se moqua Thomas, l'imitant avec exagération. « Vous avez entendu ça? Le Lyonnais nous donne des ordres. Le pire n'était pas l'humiliation publique. Le pire était l'indifférence. Les autres étudiants passèrent leur chemin, certains regardant avec pitié, d'autres avec un sourire complice. La professeure Dubois avait vu l'incident depuis la porte de sa salle de classe et avait simplement murmuré « Dépêchez-vous, le cours va commencer. Contrôle-toi, Martin, ça n'en vaut pas la peine. Respire comme papa t'a appris », pensa-t-il, en se relevant avec dignité et en entrant dans la salle de classe la tête baissée. Les semaines suivantes se suivirent le même schéma. Antoine et ses amis avaient trouvé en Martin leur divertissement favori. Ils lui cachaient son sac à dos, lui jetaient sa nourriture à la cantine, lui donnaient des surnoms de plus en plus créatifs, Lyonnais, 4 yeux, Rambo, ce dernier avec une cruelle ironie en raison de son apparence physique. Martin gardait le silence et supportait. Le soir, dans la petite salle de sport du quartier, il déchargeait sa frustration dans les entraînements, de plus en plus intenses, de plus en plus précis. Son instructeur, Julien, remarquait quelque chose de différent chez lui. « Tu t'entraînes comme si tu avais un combat important, mon gars », lui commenta-t-il un soir, après une session particulièrement intense. « Je veux juste rester en forme », répondit Martin, évitant son regard. « Le jiu-jitsu n'est pas pour chercher les combats, c'est pour les éviter. Mais quand il n'y a pas d'autre choix, c'est pour les terminer », lui rappela Julien avec un regard pénétrant. Au lycée, la situation empirait. Le moment le plus redouté de la journée était la récréation. La cantine se transformait en un champ de bataille où Martin essayait de devenir invisible pendant qu'il mangeait son déjeuner à une table à l'écart. C'est là qu'il rencontra Léa Garnier, une fille aux yeux vifs qui s'assit en face de lui un jour, sans prévenir. « Ça, te dérange si je m'assois ici? Le reste de la cantine est plein d'idiots, » dit-elle sans attendre de réponse. Léa était différente. Elle se fichait que Martin bégait quand il était nerveux, ni qu'il soit la cible favorite d'Antoine. En fait, elle était la seule qui osait affronter la bande, même si ce n'était qu'avec des commentaires mordants qu'elle lançait en passant. « Tu ne devrais pas les laisser te traiter comme ça », lui dit-elle un jour, alors qu'il partageait un paquet de chips. « Mon grand frère dit que les harceleurs sont des lâches à l'intérieur. »« Je ne vive pas de problème, » répondit Martin. « Je veux juste finir l'année tranquille. »« Eh bien, tu es mal parti. Antoine ne se lassera pas tant que quelqu'un ne lui tiendra pas tête. » Martin savait qu'elle avait raison, mais il avait promis à ses parents de ne pas avoir d'ennui. Il ne voulait pas décevoir son père, qui lui avait toujours enseigné que les arts martiaux étaient pour la croissance personnelle, pas pour intimider les autres. Le point de rupture arriva un après-midi pluvieux de novembre. Martin sortait du gymnase du lycée après le cours, cas d'éducation physique quand il rencontra Antoine et ses amis qui l'attendaient dans les vestiaires. « Regardez qui est là, le Lyonnais solitaire », sourit Antoine. « Aujourd'hui, tu as l'air plus pathétique que d'habitude. » Martin essaya de
Passé son chemin, mais Thomas le poussa contre les casiers. Le coup résonna dans le vestiaire vide. « On te parle, Bègue », grogna Kevin, s'approchant menaçant. « Silvez-vous, peuplez, laissez-moi te tranquille », murmura Martin, sentant le nœud familier dans sa gorge. « Silvez-vous, peuplez, laissez-moi. »« Ça est tranquille », répéta Antoine d'une voix aiguë. « Tu sais quel est ton problème, Lyonnais? C'est que tu es faible. Et les faibles sont là pour amuser les forts. » Ce qui se passa ensuite fut rapide. Antoine attrapa le sac à dos de Martin et le vida sur le sol mouillé des douches. Ses livres, son téléphone, tout fut trempé. Quelque chose à l'intérieur de Martin se brisa en voyant la photo encadrée de sa famille, le verre brisé par l'impact. Ça suffit. Ce soir-là, Martin eut une longue conversation avec ses parents. Son père l'écouta attentivement et dans ses yeux, il vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu, fierté et inquiétude mêlées. « Fils, je t'ai appris à te défendre pour des moments comme celui-ci, » dit-il finalement. « Mais souviens-toi, l'humilité est la plus grande force. Si tu décides de les affronter, fais-le avec honneur. » Sa mère fut plus directe. « Martin, nous ne voulons pas que tu te fasses mal. Si la situation est si grave, nous pouvons parler au directeur. »« Non, maman, » répondit Martin avec une détermination nouvelle. « Je dois régler ça moi-même. » Le lendemain, quelque chose avait changé chez Martin. Les étudiants les plus observateurs remarquèrent qu'il marchait différemment, avec le dos plus droit, le regard fixe, sans traîner les pieds comme il avait l'habitude de le faire. Léa fut la première à le commenter pendant le déjeuner. « Il y a quelque chose de différent chez toi aujourd'hui, » dit-elle, l'étudiant avec curiosité. « Tu t'es coupé les cheveux ?» Martin sourit pour la première fois depuis des semaines. « Disons que j'ai pris une décision. » La professeure Martin de littérature remarqua également le changement alors que Martin lisait à voix haute un extrait de Le Rouge et le Noir. Il ne bégaya pas une seule fois. Antoine et ses amis, cependant, semblaient étrangers à cette transformation. Pendant la dernière heure, alors que les couloirs se remplissaient d'étudiants qui sortaient vers leur maison, ils revinrent à la charge. « Hé, Lyonnais !» appela Antoine, le poussant contre le mur. « Aujourd'hui, tu as l'air très courageux. Tu as pris des vitamines ou quoi ?» Cette fois, Martin ne baissa pas le regard. Ses yeux se plantèrent dans ceux d'Antoine avec une intensité qui déconcerta momentanément le harceleur. « Mon nom est Martin, » dit-il, sans un soupçon de bégaiement, « et je te remercierai de me laisser passer. » Un silence incrédule se répandit dans le couloir. Les étudiants qui passaient s'arrêtèrent, sentant que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Antoine fut le premier à se remettre de la surprise. Son visage se tordit en une grimace de rage. « Tiens, le bègue a trouvé sa voie. Et qu'est-ce que tu vas faire si on ne veut pas te laisser passer, Martin ?» prononça-t-il son nom avec mépris. « Rien, » répondit Martin avec calme. « Parce que si tu étais intelligent, tu t'écarterais tout seul. » Les rires nerveux des spectateurs enragèrent Antoine. D'un mouvement brusque, il attrapa Martin par le col de la chemise et le souleva contre le mur. « Tu es mort, petit Français de mer !» Il n'eut pas le temps de terminer sa phrase. Dans un mouvement fluide qui laissa tout le monde bouche bée, Martin tourna son corps, déstabilisa Antoine avec une technique de balayage et l'envoya au sol avec un coup sec. Avant que personne ne puisse réagir, Martin était assis sur la poitrine de son attaquant, l'immobilisant avec une clé de bras parfaitement exécutée. Le couloir entier se tut. Kevin et Thomas regardèrent la scène paralysés, incapables de croire ce qu'ils voyaient. Leur leader invincible soumis en quelques secondes par le garçon qu'ils avaient tourmenté pendant des mois. « Lâche-moi, connard !» grogna Antoine, essayant de se libérer sans succès. « Je pourrais te disloquer l'épaule maintenant, » dit Martin avec une tranquillité effrayante. « Mais je ne le ferai pas parce que je ne suis pas comme toi. La seule chose que je veux, c'est que tu me laisses tranquille. Moi et n'importe quel autre étudiant de ce lycée, c'est clair ?» Antoine, le visage rouge par l'humiliation et l'effort, acquiesça légèrement. Martin relâcha la pression et se leva d'un bond, s'éloignant de quelques pas mais restant alerte. Kevin et Thomas aidèrent Antoine à se relever, tandis que celui-ci se frottait le bras douloureux. La rage dans ses yeux indiquait que cela n'était pas terminé. « Tu vas le regretter, Français !» cracha-t-il, avançant vers Martin. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. L'un des étudiants qui observait la scène fit un pas en avant et se plaça à côté de Martin. « Ça suffit, Antoine !» dit le garçon, un étudiant de dernière année appelé Lucas. Un autre étudiant se joignit, puis un autre. En quelques secondes, Martin se retrouva entouré d'un groupe de camarades qui, fatigués du règne de terreur d'Antoine, avaient finalement trouvé le courage de l'affronter. Antoine regarda autour de lui, évaluant la situation. La balance du pouvoir avait changé irrévocablement. « Ce n'est pas fini », murmura-t-il, avant de se retourner et de partir avec ses acolytes. Le couloir éclata en murmures excités. Certains étudiants s'approchèrent de Martin, lui tapotant le dos et le bombardant de questions. « Où as-tu appris à faire ça? Tu es ceinture noire?
Tu peux m'apprendre cette clé ?» Léa se fraya un chemin à travers la foule jusqu'à lui. « Je savais qu'il y avait quelque chose de spécial chez toi, » dit-elle avec un sourire éclatant. « Mais je n'imaginais pas que tu étais un ninja secret. » Martin rougit. « Je ne suis pas un ninja, je connais juste le jiu-jitsu brésilien et je suis plutôt bon dans ce domaine. »« Plutôt bon ? Tu viens de ridiculiser la terreur du lycée ?» s'exclama-t-elle. « Pourquoi tu as gardé ça secret si longtemps ? » « Je voulais être normal, je suppose. À Lyon, tout le monde me connaissait comme le garçon du jiu-jitsu et rien de plus. Je voulais voir si je pouvais être quelque chose de différent ici. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans le lycée. À la fin de la journée, tout le monde savait que le timide étudiant lyonnais était en réalité un champion d'arts martiaux qui avait remis Antoine Lemaire à sa place. Les rumeurs, comme cela arrive souvent, exagéraient chaque détail. Certains disaient que Martin avait laissé Antoine inconscient d'une seule touche, d'autres qu'il avait vaincu les 3 brutes à lui seul dans un combat épique. La réalité était plus simple, mais tout aussi puissante. La dynamique du lycée avait changé pour toujours. Le lendemain matin fut surréaliste pour Martin. Alors qu'il marchait dans les couloirs, les étudiants le saluaient, certains avec admiration, d'autres avec un simple respect. Les professeurs, qui avaient d'une manière ou d'une autre appris l'incident, bien qu'aucun n'ait été présent, le regardaient avec un mélange de méfiance et d'approbation tacite. À la cantine, Léa lui avait gardé une place à une table qui, à la surprise de Martin, était remplie d'étudiants qui voulaient s'asseoir avec lui. « Ton fan club », plaisanta-t-elle quand Martin s'approcha, clairement dépassé par l'attention. « Je ne voulais pas ça », murmura-t-il mal à l'aise. « Je sais », répondit Léa, « c'est pour ça que tu le mérites. » D'Antoine et de ses amis, il n'y avait aucune trace, et ce fut le cas pendant le reste de la semaine. Quand ils se croisèrent, finalement dans le couloir le lundi suivant, c'est Antoine qui baissa le regard et changea de direction. Martin ressentit un mélange de satisfaction et de peine. Il n'avait pas cherché à humilier qui que ce soit, seulement à mettre fin au harcèlement. Le professeur d'éducation physique, informé des compétences de Martin, lui proposa d'animer un atelier optionnel de défense personnelle. Après en avoir parlé à ses parents, Martin accepta à contre-cœur. « Avec une condition, dit-il au professeur, je veux qu'il soit ouvert à tous, y compris à Antoine et à ses amis, s'ils veulent advenir. » Son premier atelier eut lieu dans le gymnase 2 semaines plus tard. À sa surprise, près de 20 étudiants se présentèrent, y compris Léa et, plus surprenant encore, Kevin le Grand Dubois, qui se tenait au fond du groupe, visiblement mal à l'aise mais déterminé à être là. « La première chose que vous devez savoir sur le jiu-jitsu, » commença Martin avec une confiance qu'il n'avait jamais montrée en dehors du tatami, « c'est qu'il ne s'agit pas d'attaquer, mais de se défendre. Il ne s'agit pas de force, mais de technique. » Pendant l'heure suivante, il montra quelques techniques de base de défense personnelle. Il vit comment les étudiants, même les plus sceptiques, s'impliquaient progressivement, fascinés par la précision et l'élégance des mouvements. À la fin de la session, alors que tout le monde ramassait ses affaires, Kevin s'approcha de lui avec une expression embarrassée. « Eh, ce qu'on t'a fait !» commença-t-il, ne sachant pas comment continuer. « Antoine nous convainquait de faire ces choses, mais ce n'était pas bien. » Martin acquiesça, évaluant la sincérité dans ses paroles. « Pourquoi ? Es-tu venu aujourd'hui » demanda-t-il avec curiosité. Kevin haussa les épaules. « Parce que tu es bon dans ce domaine, et parce que j'ai réalisé qu'être la brute ne me rendait pas plus fort. Ça faisait juste de moi un imbécile. » Martin sourit légèrement. « Le prochain atelier est jeudi. Je serai là, promit Kevin. » La transformation au lycée Saint-Michel ne se produisit pas du jour au lendemain, mais elle fut indéniable. Les incidents de harcèlement diminuèrent notablement. Les étudiants qui auparavant se tenaient à l'écart par peur intervenaient maintenant quand ils voyaient des injustices. Un environnement fut créé où chacun pouvait être plus authentique, y compris Martin, qui découvrit qu'il pouvait intégrer toutes les parties de lui-même, l'étudiant, le sportif, l'ami, sans avoir à en cacher aucune. Antoine Lemaire continua à garder ses distances, mais la haine dans ses yeux avait diminué. Avec le temps, Martin soupçonnait que, finalement, même lui trouverait son propre chemin. Un après-midi, alors qu'il s'entraînait dans la salle de sport du quartier, son instructeur Julien l'observait attentivement. « Tu as changé, mon gars », commenta-t-il. « Dans ma technique ?» demanda Martin, essuyant la sueur de son front. « Dans tout. Tu as l'air plus complet. » Martin réfléchit à ces mots ce soir-là, allongé dans son lit. Il pensa au jour où il arriva au lycée, terrifié d'être pointé, du doigt, anxieux de s'intégrer. Il pensa aux humiliations, à la rage contenue, au moment exact où il décida que c'était suffisant. Il pensa au visage de Léa quand elle le vit se défendre, à l'expression de Kevin quand il s'excusa, aux étudiants qui venaient à ses ateliers.
chaque semaine, apprenant non seulement à se défendre physiquement, mais à trouver leur propre voie. Nous portons tous des masques, pensa Martin. Nous essayons tous de cacher des parties de nous-mêmes. Mais la vraie force n'est pas de se cacher, mais de se montrer tel que l'on est. Le lendemain, alors qu'il marchait vers le lycée, il vit Antoine assis seul sur un banc du parc avec une expression perdue. Pendant un moment, leurs regards se croisèrent. Il n'y eut pas d'hostilité, seulement une reconnaissance silencieuse. Martin inclina légèrement la tête dans un geste presque imperceptible. Antoine, après un moment d'hésitation, répondit par le même geste. Ils ne seraient pas amis, probablement ne le seraient jamais. Mais il y avait un nouveau respect, une compréhension tacite que tous les deux trouvèrent leur place dans le monde, chacun à sa manière. Martin continua son chemin, sentant le soleil sur son visage et le poids familier de son sac d'entraînement sur son épaule. Pour la première fois depuis son arrivée à Paris, il se sentait complètement chez lui. À la porte du lycée, Léa l'attendait avec un sourire. « Prêt pour une autre journée, champion ?» demanda-t-elle. « Plus que jamais », répondit Martin sans une once de bégaiement dans sa voix. Et alors qu'ils entraient ensemble dans le bâtiment, il sut que la vraie victoire n'avait pas été de vaincre Antoine